Alors, exercice 22 donc, comme je vous l'expliquais, donc on part d'une situation réelle qui est là, qui est modélisée par un circuit électrique classique que vous connaissez. Les données ici, on connaît UG, la tension aux bornes du générateur, modélisée ici par la flèche de tension, qui est dans le même sens que celle du courant, 230 volts. On connaît l'intensité du courant qui circule dans ce circuit, qui est un circuit en série avec une seule maille, une seule boucle, d'accord. RT, on connaît ça, donc l'intensité vaut 10 microampères, donc une intensité excessivement faible, c'est pour ça que ce n'est pas dangereux que cette intensité circule dans le corps humain, puisque ce qui est dangereux, c'est pas forcément la valeur de la tension, c'est l'intensité qui circule dans le corps humain, d'accord. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. RT, la résistance qui est dans le tournevis, c'est 330 kΩ, donc une résistance excessivement élevée. Et la résistance ici du corps humain, qui varie selon que vous soyez un enfant, un adulte, selon votre masse corporelle, etc., qui est en moyenne sur le corps humain de l'ordre de 2 kΩ. Donc votre corps peut être modélisé par une résistance électrique parce qu'il va s'opposer au passage du courant, mais malgré tout, il n'empêche pas le courant de circuler. Il n'est pas parfaitement isolant. Il est un peu conducteur, d'accord, un peu isolant. Donc maintenant, on vous demande de calculer les tensions U1 et U3. Ces tensions sont des tensions aux bornes des conducteurs ohmiques. Résistance, c'est un conducteur ohmique. Donc là, on peut utiliser la loi d'Ohm. Sinon, on peut essayer d'utiliser la loi des mailles, sauf que je connais pas U2, je connais pas U1, je connais pas U3, je connais seulement UG. Donc pour faire la loi des mailles, je vais avoir du mal à l'appliquer. Par contre, pourquoi j'ai pensé à la loi d'Ohm? Parce que je connais I, qui circule dans tout le circuit en série, puisque l'intensité est la même en tout point, puisqu'il n'y a pas de nœud. Et je connais la résistance de la valeur de résistance de chaque résistance. 330 kΩ et 2 kΩ. Donc par contre, il va falloir faire très attention aux unités, puisque là on est en microampères et là on est en kilo. Donc je prends la loi d'Ohm, telle qu'elle est, R égale R fois I, donc la tension aux bornes de la résistance est égale à la résistance multipliée par l'intensité qui la traverse. Pour la première, c'est U1, qui est égal à RT fois I. U1 égale RT fois I. On fait 330 000, donc 330 fois 10 puissance 3, fois 10 moins 6. Autrement dit, 0,0000010. Donc vous voyez, avec les zéros, c'est pas très pratique. Donc autrement, encore une fois, je redis le calcul. Vous faites 330 fois 10 puissance 3, multiplié par 10 fois 10 moins 6. Et vous trouvez 3,3 volts. Pour U3, on reprend la loi d'Ohm. U3 égale à R fois I. R, c'est 2000 ohms, 2,0 fois 10 puissance 3, multiplié par 10 fois 10 moins 6, encore une fois, pour être en ampères. 1 microampère, c'est 10 moins 6 ampères. Et vous trouvez à ce moment-là 2,0 fois 10 moins 2 volts. D'accord? Voilà comment on trouve U1 et U3. Deuxième et dernière question pour cet exercice, donc, en déduire la tension U2 aux bornes de la lampe du tournevis. U2, c'est cette tension-là. C'est une lampe, c'est pas un conducteur ohmique. Donc je connais pas ça, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de loi d'Ohm, donc je vais utiliser une autre loi qui me permet de trouver les tensions. Vous l'avez compris, c'est la loi des mailles. Il n'y a qu'une seule maille ici, elle est là, puisque c'est un circuit en série. Je vous rappelle, les flèches de tension ont été déjà placées et correctement placées. La flèche de la tension du générateur est dans le même sens que celle du courant, parce que c'est un générateur, et les autres flèches U1, U2, U3, elles sont dans le sens opposé, car ce sont des récepteurs. D'accord? Donc maintenant, je prends un sens, alors tout à l'heure j'ai fait le sens horaire. Faisons le sens anti-horaire, puisque de toute façon, le sens n'a pas d'importance. Donc ici, dans le sens anti-horaire, je vais tourner comme ceci dans la maille. Si vous regardez, quand je tourne comme ceci, je tourne dans le sens de U3, donc ça fait plus U3. Dans le sens de U2, je suis aussi, plus U2, et dans le sens de U1 aussi, plus U1. Par contre, je suis dans le sens contraire de UG, moins UG. Donc, la loi des mailles s'écrit donc plus U3,
plus U2 plus U1 moins UG égale à 0. Et donc, je vais chercher à avoir U2, donc je vais faire passer UG de l'autre côté, U1 de l'autre côté, U3 de l'autre côté, et je vais garder seulement U2. Donc, je redis, on avait dit plus U3, plus U2, plus U1, moins UG égale 0, je fais passer UG de l'autre côté, U1 et U3, ça nous fait donc U2 égale à UG moins U1 moins U3. U2 égale UG moins U1 moins U3. Et ça nous fait donc 230 moins 3,3 moins 2,0 fois 10 moins 2, ça fait 227 volts. D'accord ? Maintenant, dernier point, c'est ce que je voulais vous expliquer un peu le principe. Pourquoi ici, il risque rien, l'électricien en faisant ça, c'est que la résistance du corps ne vaut que 2 kΩ, mais comme ici, dans le tournevis, ils ont mis une résistance excessivement élevée, 330 kΩ, beaucoup plus élevée que celle du corps humain. L'intérêt de mettre une résistance très élevée dans le tournevis, c'est que l'intensité qui va parcourir le corps humain va être très faible. Si par contre vous mettez vos doigts dans l'installation électrique sans le tournevis électrique, la résistance n'est que de 2 kΩ. À ce moment-là, vous pouvez refaire le petit exercice sans la résistance qui est là. Enlevez même tout le tournevis. Si vous refaites la même chose en mettant 230 volts ici, une résistance de 2 kΩ ici, vous allez voir que votre intensité ici va augmenter considérablement, puisqu'à ce moment-là, vous ferez, pour trouver I, vous ferez I égale UG sur R, vous ferez 230 sur 2 kΩ, mais à ce moment-là, vous serez plus en microampères, vous serez dans les dizaines de milliampères, et ça peut être dangereux pour le corps humain. D'accord ? Donc ici, c'est le tournevis qui protège l'électricien parce que la résistance est très élevée, donc ça permet d'avoir un courant d'intensité très faible qui circule dans le corps et qui retourne jusqu'à ce qu'on appelle la terre et qui permet de vérifier l'installation électrique. Dernier point de précision, votre corps a une résistance électrique, et pourquoi on vous dit de ne jamais toucher d'appareil électrique avec les mains mouillées, et j'en viens même à des accidents malheureusement qui se produisent de plus en plus avec des personnes de votre âge, avec leur fameux téléphone portable, et ils n'ont rien trouvé de mieux que de le brancher pendant qu'ils prennent un bain. Vous voyez la très très mauvaise idée qu'ils ont, parce que pour certains, ça a entraîné même la mort. Ils ont fait tomber le téléphone portable qui était relié à la prise de 230 volts dans le bain. Et ça les a bien évidemment électrocutés. Donc j'espère pour vous que vous comprenez que c'est vraiment pas à faire, c'est du même ordre que on vous dit de ne jamais vous sécher les cheveux pendant que de l'eau coule à côté, parce que si vous lâchez le sèche-cheveux et qu'il va dans l'eau et que vous l'attrapez, pour la même occasion, vous allez vous électrocuter. Pas vous électriser, électriser ça veut dire qu'on se prend un petit coup de jus. Électrocuter ça veut dire que ça va aller jusqu'à déclencher la mort. Donc pourquoi il ne faut jamais manipuler des appareils électriques avec les mains mouillées? Eh bien parce que lorsque vous êtes mouillé, la résistance du corps humain va diminuer. Et d'après la loi d'Ohm, si la résistance du corps diminue pour une même tension, là entre autres 230 volts, la prise de secteur, eh bien vous refaites le U sur R égale I. Si R diminue au dénominateur et que U est le même, que fait I? Il va augmenter et il va être de plus en plus dangereux pour vous. Donc, encore une fois, on ne met jamais les doigts ou quoi que ce soit dans une prise électrique en y étant relié directement, et encore moins lorsque le corps est mouillé, parce que la résistance va à ce moment-là diminuer et l'intensité va être d'autant plus forte. Mais même sans être mouillé, une prise électrique reste très dangereuse pour le corps humain, bien sûr. C'est pour ça qu'un électricien, lui, il a cet outil-là, le fameux petit tournevis qu'on vient d'étudier. Voilà pour l'explication en détail de ce tournevis. À très bientôt.